de toutes parts, c'est moi Lépidus et là nous nous retrouvons donc pour la première fois sur Attila, une présentation non pas de un, non pas de 3, mais de 2 modes, fait par le même auteur. Donc l'un qui s'appelle Antiquae Pastorum Aetius, je m'en souviens plus de la suite, et l'autre Antiquae Pastorum Clovis Europa. Donc l'un se passera après, le premier que je vais vous présenter maintenant se passe après la bataille de Chalon en 451. Et le deuxième mode se passera au moment de Clovis. Donc, sans plus tarder, regardons un peu les factions qu'il y a quand on n'a aucun DLC. Donc, les 1. Alors, je vais vous montrer un truc sur la carte de campagne juste après. Vous allez voir, donc les 1 normal, 1. Donc ça change pas, il n'y a rien qui change, c'est juste toujours aussi hard. Il n'y a pas d'image d'endroit où se trouve. L'Empire romain d'Orient et l'Empire romain d'Occident. Donc, la même chose, ça change pas. Les empires occidentaux sassanides, tranquille. Vandal, Franc, qui est avec Franc avec Claudio, qui est pas confondre avec. Enfin, Chlaudio, qui est pas confondre avec Clovis, hein, Théodoric, Théodomir. Enfin, y a les gars, comment on fait pour reconnaître les cons Théodomir, Théodoric, les Goars. Et là, t'as. Voilà. Enfin, c'est pas les. Vous allez me dire que c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes dirigeants. Et là, nous avons le leader, c'est Attila, hein, bien sûr. Donc, nous allons voir dans les customs de bataille. Comment je fais pour avoir. Ouais, bon, bref. Donc, vous pouvez le voir, ça reprend des images ça reprend des soldats de. Comment ça s'appelle du DLC de la campagne. Je retrouve le nom, vous inquiétez pas. Le The Last Roman. Donc, par exemple, là, ici, ceux-là. Ça, c'est les premiers trucs qu'on a. Donc, pour l'Empire romain, on va commencer par eux, qui n'existent pas, donc on va pas le faire en fait. C'est con. Donc par exemple, commençons, oui, commençons par les Alains. Ouais, en fait c'est les mêmes unités. Hein, ce que je fais n'a aucun sens. Voilà, ce que je dis n'a aucun sens. C'est toujours donc les mêmes unités au niveau des Alains. Ensuite au niveau de l'Empire romain d'Orient, vous voyez que là c'est la vignette des Domestici Protectores, mais c'est pas toujours des Palatina Guard. Et là nous avons des Limitae Bow Guard, des Legio Comitatensi Spear, des Lanciari Seniores. Alors au niveau des infos, ouais voilà, donc vous voyez c'est tout à fait normal. Donc ça se transforme en ça, puis en ça, puis en ça, puis en ça. Vous voyez qu'il manque, je crois qu'il manque une unité, hein, mais ça je suis pas sûr. Toujours les unités de piqué, les Exploratores et les Numéri. Je crois qu'ils étaient. Ouais voilà, les Numéri, eux aussi ils ont pris une vignette qui n'existait de l'As Romane là. Auxilia Palatina, Protectoris Domestici, donc par exemple là cette vignette là normalement c'est la vignette des Herculis Seniores, mais là c'est pas ça. Des Pseudo Comitatensis, Praeentores, des Legio Comitatensis, des Eastern Armored Legio et des Numeroi. Donc ça c'est les trucs de base, hein. Enfin qu'on a déjà en Vanilla. Donc des Etiari Grad, des Sagittari, des Armored Sagittari. Et là par contre là en plus nous avons donc ouais non, c'est tout à fait normal, j'ai rien dit, j'ai confondu. Donc nous avons rien qui change, donc vous allez vraiment voir sur la carte de campagne ce qui change vraiment. Là c'est pas trop de choses qui changent, pas trop de choses qui changent. Là aussi, donc là on avons des changements, donc c'est au niveau de ces deux unités là. Les Spear Militia Comitatenses et les Spear Milites. Donc ceux deux-là sont aussi pris du mode, enfin du DLC The Last Roman. Donc ça c'est tout à fait normal, par exemple les Freeman, les Baogades, ces deux unités là, je crois pas que je m'en suis. À chaque fois que j'utilise, je perds, donc ça n'a que dalle. Donc nous avons toutes ces unités tout à fait normales. C'est juste. Ah oui, nous avons une unité d'archers maintenant, les Alain Horse Archers. C'est juste ces trois unités qui changent. Donc ensuite, en Garamante. Ça sert à rien que je vous montre ça. Les. Non. Les 1. Putain, là nous avons beaucoup de choses qui changent au niveau des 1. Nous avons des Germanic Clevi, des Slavic Clevi, et pourtant j'ai pas le DLC des Slaves. Hein. Les Steps Clevi, salut toi. Les Unique Spear, les Step Spearman, ces trois là on les avait déjà de base. Là nous avons en plus les Germanic Spearman, les Germanic Spearmaster et les Screery Royals. Donc ces quatre là, ces trois là qui ressemblent à avec des peaux de vache sur le bouclier et ceux-là, ce sont déjà ça de base. Donc là nous avons en plus des Gothic Levi, donc des Levégotes, hein, pour ceux qui ne parlent pas du tout anglais. Là nous avons en plus des bandes Sarmat. Ça, c'est ce qu'on avait déjà avant, hein. Des Slavic Swordman, ça c'est déjà la bonne unité, hein. Des Gothic Warband, ça c'est bien aussi, des Slavic Nobles, ça, ouais, je crois que ça c'était la vignette des guerriers Sarmat. Ça ouais c'est la vignette des guerriers Sarmat, ça c'est déjà un truc qu'on a, sauf ça, les vétérans, ça c'est un truc en plus, je ne sais pas d'où ça vient. Désolé mon ignorance.
Donc sinon ceux-là, on les avait déjà, les Post-Foreign Warriors, Post-Foreign Infantry, We Are Warriors et Chosen We Are Warriors. Là en plus nous avons donc une unité en plus d'Asher, les Slavic Band. Au niveau archer, là on peut se faire plaisir. Alors là nous avons des Germanic Bow, des Slavic Bow, des Steppe Bow, des Gothic Archers, des Steppe Chaired Archers et des We Are World Archers. Ces deux-là, là et le Steppe là, on en a déjà avant. Donc, en plus nous avons des nous avons des frondeurs visigoths, hein, ça c'est plutôt la bonne unité. Là en plus nous avons 4 unités, bonjour toi, nous avons 4 unités de skirmishers, donc des lance-projectiles en plus. Donc nous avons Germanic Brigand, Slavic Brigand, Slavic Javelin et Slavic Noble Javelin Man. Sinon cavalerie, nous avons des Germanic Horsemen qui sont là en plus. Nous avons ouais, nous n'avons rien de plus pour l'instant ici. Là, en lancier, enfin en archer de lancier, on n'a rien. Et nous avons, ouais, toujours rien de plus. Donc tout ça, les trucs cheatés qu'on connaît. Ensuite, les Ostrogoths. Donc les Ostrogoths, eux, ont les Spear Militia Comitatenses et les Spear Militia comme on avait avec les Francs. Donc ça, ils les ont aussi. Tout le monde, je crois que tous les Germaniques les ont. En plus, ils ont aussi des Veterans, ça il n'y avait pas avant. Et des Milites, ça non plus il n'y avait pas avant. Donc dans la Vanilla, quand je dis avant, c'est Vanilla, retenez ça. Sinon nous avons les unités de base, les piquiers et l'infanterie de base. Donc les infanteries, les faucheurs. Ensuite en archer, il y a les 5 archers de base de Goth, donc avec le Gothic Archers, voilà, ceux-là on les connaît aussi. Et pour l'instant il n'y a pas de changement au niveau vraiment des Goths. Ensuite, en plus, l'Empire Sassanide, je crois pas qu'il y ait de changement, oui c'est ça, ils n'ont pas de changement. Ouais, les Saxons. Les Saxons, bah, ils ont pas l'air d'avoir de changement. Peut-être des unités en moins, je crois qu'il y a des unités de Hacher en moins, mais ça je ne suis pas sûr. Je ne veux pas vous dire de bêtises, mais sinon il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de changements au niveau des Saxons. Les Suèves, donc les Suèves, zéro changement, pour moi c'est clair. Les Vandales, non plus. Donc quand je disais que c'était tous les trucs, tous les Germains, je me suis gouré. Hein. Ceux-là c'est des Germains, pourtant ils n'ont pas aussi. Ils n'ont pas. Ah, vous voyez que maintenant ça s'appelle le Vandalic Kingdom. Il y a ça en plus. C'est certains trucs en anglais, c'est en anglais hein, seulement. Il y a Kingdom pour Vandal. Donc comme je vous disais, donc, voilà, c'était seulement ces deux cons qui n'ont pas. Mais là, on retrouve nos Spear Milites Comitatenses et nos Spear Milites. Donc en plus, nous avons toujours les Milites et les vétérans. Ça n'a pas bougé. Les frondeurs qu'on connaît. Enfin bref, c'est presque pareil. Et alors à l'est, là ça change, enfin à l'ouest, là ça change beaucoup. Unité en plus, les Auxilia Palatina Spears. Enfin, en tout cas, c'est une vignette en plus. Hein. Ouais, non, j'ai rien dit, c'est pas une unité en plus, je le crois pas. Ça, vous voyez qu'il y a, je crois que c'est ça, c'est une vignette, nouvelle vignette. Il y a une unité en moins, ça, c'est les auxiliaires qui forment le carré. Donc là encore, on a un problème de vignette. Là, nous avons plein de fédérés, hein, donc vous verrez ça, c'est très très bien, moi je trouve. Donc les Saxon Federati Warband, les Airili Federati, les... Hop, ils sont là. Les Gothic Federati Warband et les Saxon Federati Nobles. Ça fait mal. Et là, les Herculani et Giovanni Seniores. Ah non, en français, on n'a pas ça. On a juste les seigneurs. Herculani Seniores. Oh, on veut aussi Giovanni. Hein, nous. Les Frankish Federati Warband et les Frankish Federati Axe Warband. Pas confondre. 2 unités d'archers en plus. Ça, c'est bien parce que quand même, c'est de la merde. Hein. Ça, c'est de la merde. Enfin, ah non, j'ai rien dit. C'est meilleur que... Putain, c'est de la merde, ces deux-là. Et Rully et les Saxons Federati Bows. Donc là, nous avons aussi une unité de frondeurs en plus, les Gothic Federati Hullers, et beaucoup d'unités de cavalerie en plus, donc Gothic Federati Nobles, Saxon Federati Mounted Warband. Ensuite, nous avons une infanterie de choc, Frankish Federati Lancer, et Gothic Federati Lancer. Donc, je crois que c'est tout ce que nous avons en plus, et là nous avons les Unique Federati. Ça, c'est fini pour la carte de présentation des unités. Nous allons voir sur la carte de campagne à partir de... Est-ce que je crois que j'ai une sauvegarde? Non, ça c'est pas la sauvegarde. Alors, je crois que j'ai une sauvegarde. Ouais, c'est celle-là. Donc, je vais vous montrer un peu donc ma partie avancée, hein, perso. Après, avec l'Empire romain. Donc après, je vais vous montrer avec les 1 pour montrer à quel point c'est génial de jouer les 1. Enfin, pas trop, mais il faut juste savoir. Quand tu sais bien gérer, ça passe. Attendez un peu le temps du chargement.
Bon, c'est long, hein. Allez, chercher une bière. On se retrouve après. Ah, voilà. Donc, quand on commence avec l'Empire romain, on commence comme ça. Vous voyez? Normalement, il y a des... Ouais, les Alains sont là. Donc, l'Empire commence comme ça. Il y a ce territoire qui n'appartient à personne. Cela, ça appartient aux Vandales. Là, ça appartient aux Suèves avec qui on est en guerre dès le début, mais j'ai réussi à faire une paix. Ça, c'est cool. Les Vascons aussi, ça, c'est nos potos. Ils sont en guerre comme ça. Enfin, c'est pas mon poteau maintenant. C'est plus nos poteaux. Les Alains, les défensifs, ils les aiment pas trop. T'as les 1 qui sont dans le coin. Les Francs, j'aurais piqué une ville. Normalement, ils ont toute cette province. Toute la Belgique en entier. Nous avons des Anglo-Saxons ici. Alliés défensifs des Saxons. Des Britanniques qui sont là. Comme vous pouvez le voir, parce que vous n'êtes pas con non plus. Les Burgondes sont là ici aussi. Donc ils se sont installés là depuis longtemps. Hein. Les Ruges, ici, on est en guerre contre eux dès le début. Mais pourtant, on n'est pas en guerre contre leur état client. Et comme vous pouvez le voir, les 1 ont énormément d'état clients. En fait, pour vous dire, ils ont tout ça, d'état client à peu près. Grosso merdo, ils ont tout ça d'état client. L'Empire romain donc, est en allié avec les Sassanides. Ça, c'est une bonne chose. Ils ont perdu ce territoire pour le laisser aux Garamantes. Et sinon, ils n'ont rien de spécial. Donc là, nous allons voir alors, vous voyez au niveau des armées, par exemple. Donc on peut toujours recruter normal. On peut même recruter des archers slaves. J'en profite, c'est gratos. En tout cas, c'est meilleur que les miens. En plus, c'est pas cher. Je peux recruter toujours de la cave, tout ça. Vous voyez, en plus là. Ouais, non, ça, j'ai juste Shorav. Ça, c'est pas la. Ouais, non, ça aussi, j'ai Shorav. J'ai même pris des archers Uvar là. Putain, j'ai pas un exemple là sous la main. Non, j'ai. Voilà, donc ça, c'est deux fédérés. Et ça, c'est pas un fédéré. Ça, c'est un lac qui est passé par là. Donc là, deux seigneurs Palatina. Mais c'est surtout ici que vous pouvez le voir. Donc là, nous avons toujours les mêmes choses. Ici, on peut recruter, comme vous pouvez le voir, ce qui est marqué là, les Ruliers, enfin les trucs de base. Puis après, ici en infanterie, on peut recruter les Féodérati et les Saxons, mais c'est toujours pas les trucs à deux mains. Et là, on peut recruter les Saxons et les Francs plus forts. Et là, les Herculani, Seigneuresses comme d'hab. Ça, c'est les trucs de base. On peut aussi recruter des Equites Sagittari. Ici, on peut recruter des Legio Comitaten Spears. En plus, là, je crois pas qu'il y a des évolutions. Je vais regarder. Oui, nous avons juste un Legio Comitaten Spears qui passe. Puis après, si, alors. Ok, je comprends pas tout là. Ah oui, c'est vrai que je sais pas pourquoi, mais il y a un problème. Alors, par exemple, si je monte une lève à une armée, par exemple à lui. Hop là, hop. On peut recruter des Palatina et des Comitaten Spears. Palatina, c'est bien quand même. Mais alors, si je fais ça, je peux aussi recruter des Comitaten Spears. Comme si tout le truc avant était supprimé. Ça, je ne sais pas si c'est ça ou pas. Là, on peut recruter donc les unités de cavalerie, comme d'hab. Tout ça, c'est qu'on connaît. Et là, on peut recruter aussi les Herculani et Giovanni Signoris. Voilà. Donc, on se retrouve donc sur la carte de campagne avec les 1. Donc là, nous nous retrouvons donc sur la carte de campagne avec les 1. Les 1 ont énormément d'armées, vous pouvez le voir. Beaucoup, hein. Donc les trucs de l'armée d'Attila qui est ici, avec composé de Tunic Spears, de Steppe Levy. Enfin, unité surtout d'infanterie. En plus, dès le début, on peut recruter énormément d'unités. Les Huars, les Gothiques et les Steppes et les... Enfin, c'est con quoi, les Slaviques. On peut recruter beaucoup d'unités d'infanterie, les Slaviques Levy, tout ça. On peut ici, donc nous avons une armée, aussi une armée, composée un peu plus de cavalerie que l'autre, et composée surtout de levée. Ici, il y a presque plus d'unités de lanciers. Là, il y a plus d'unités d'archers tout à pied. Ici, nous avons plus d'unités d'archers à pied non plus. Et peu d'unités d'infanterie à corps à corps. Et là, nous n'avons pas d'unités d'archers du tout. Ensuite, vous pouvez le voir au niveau des états clients. J'ai en état client les Allemands, les Thuringiens, les Variniens, les... Non, c'est pas ceux-là. Les Sclaviens, les Gépides, les Goths, les Érules, les Ruges, les Longobards. J'ai dû en oublier certains, je sens. Rien. Les Gothuringes aussi, il faut oublier parce que j'ai déjà de base au tout début.
Juste assez poteau avec les Magyars, mais ça sur son un truc de au pif. Hein. Donc là, on peut toujours recruter les unités qu'on connaît, enfin les trucs parce que c'est nos états clients. Ça, c'est toujours le truc qu'on connaît. On a énormément d'armées qui peuvent déferler sur ici, piller tout ça. Ça c'est cool, j'adore piller. Donc, cette présentation de cette partie du mode est finie. Nous allons retrouver donc sur le prochain mode. Et là donc comme promis, on se retrouve pour le deuxième mode qui s'appelle donc Antiquae, machin truc muche, Clovis, Europae. Donc comme d'habitude, nous allons toujours voir les batailles customisées. Ça c'est important. Hein. Donc là, non, d'abord, nous allons voir d'abord les factions, c'est beaucoup plus simple. Hein. Donc les Saxons qui sont toujours établis là, au même endroit. Alors ils disent qu'il y a une terre ici, mais ils n'ont pas de terre. Hein. Je vous assure, ils n'ont pas de terre. Le royaume d'Italie, qui est très très grand, hein, donc qui prend la Dalmatie, cet endroit par là, bled paumé. Donc là, nous avons en chef Genwald, hein, donc nous avons toujours les mêmes trucs. Hein. Là, nous avons Odoacre, Odoacer. Donc vous voyez que c'est pris sur la base des Suèves. Et nous avons ici Chlodwig, je pense que c'est Clovis. Pour les Francs, donc les Francs qui ont en plus servi de base toute la Belgique. Donc nouveau royaume et féroce warrior comme on avait d'habitude. Nous avons les migrateurs, donc le royaume Vandal, donc c'est toujours un royaume barbare, c'est juste qu'en fait ils l'ont pas mis sur cette case, les cons. Donc qui prend les îles Insulae Occidentalis, une partie de la Mauritanie, toute l'Afrique et une partie de la Libye je crois. Nous avons ici le royaume ostrogoth qui est à côté du royaume d'Italie. Donc qui comprend la Dalmatie donc, et la partie, je sais plus de cette région, mais en tout cas, donc, qui n'a pas d'accès à la mer pour l'instant. Les Alains qui se situent en Géorgie, enfin en haut de la Géorgie, là c'est la Géorgie, donc oui, ils se situent en haut, donc encore en Russie actuelle. Donc là, vous allez voir avec ça, mais c'est très compliqué de commencer avec les Alains, vous allez comprendre pourquoi. Chose importante à faire. Là donc nous avons les Visigoths qui ont beaucoup de territoire. Donc ils ont presque toute l'Espagne, le sud de la France. En tribu nomade, nous avons donc ces gentils petits Gutrigures. Je crois que ça va être les 1, truc comme ça. Donc ils ont 3 hordes. Nous avons en royaume, royaume latin, parce que bon, le royaume romain d'Italie a disparu. Là c'est autant de Clovis, donc il n'est plus là. Nous avons le royaume romain, donc qui comprend donc l'Empire romain qu'on connaît déjà de base, c'est le même, hein, ça change pas, et le royaume de Soissons, l'ennemi des Francs, de Clovis. D'ailleurs, on connaît tous la bataille de Soissons, qui se situera ici, et là nous avons Sigarius, le royaume de Sigarius, donc qui comprend tout le reste de la France, enfin de la France qui n'est pas occupée. Et aussi les Burgondes dans le coin ici, mais je n'ai pas de DLC. Les royaumes de l'Est, nous avons toujours évidemment les Sassanides, nous poteaux les Sassanides, et donc les 3 royaumes nordiques qu'on connaît. Donc nous allons voir un peu les unités. Donc le royaume de Soissons, c'est comme dans l'ancien mode qu'on a vu tout à l'heure, hein, c'est exactement les mêmes unités, ça ne change pas trop, vous voyez, ça change pas trop, ça change pas du tout, rien qui change, hein, c'est tout pareil. Ceux-là, c'est pareil aussi, donc vous voyez que ça ne change pas. Je pense qu'ils ont juste changé les noms. Ils ont mis sur une autre époque. Bon, c'est bien aussi, hein, ça change pas. Là, c'est pareil au niveau des unités. Le royaume d'Italie, c'est les mêmes. Enfin, c'est des jutes. Enfin, non, c'est des Suèves avec des unités en plus. Donc, c'est de militia. Les vétérans. Voilà, c'est ça, des unités qu'ils ont en plus. Les royaumes faillites, ça, on peut pas le jouer. Je sais pas pourquoi. Ça va être à cause du royaume du DLC des 1, truc des 1 blanc. Comme ça. Le royaume Vandal, donc nous avons rien qui change. Le royaume Visigoth, toujours rien qui change. Le royaume l'Empire romain. Là donc nous avons rien qui change. En même temps ça serait été bizarre si ça changeait. Les jutes. Nous allons voir donc le franc qui peuvent vous intéresser. Donc rien qui change. En fait je me demande bien qu'il y a un truc qui change. Donc ça c'est ce qu'on connaît. Donc je vais vous montrer, ah non pas celle-là, je vais vous montrer avec les Alains pourquoi je vous dis que c'est compliqué de commencer avec les Alains. C'est toujours intéressant de voir.
je m'enjaille. Oui, oui. Ah, voilà. Non, c'était bien. Bientôt fini. Et, oui, ça c'est ce qu'on était calé. Donc je vous disais, on a une grande famine. Voilà. Donc nous on commence ici, avec cette ville. On a une famine. On a donc cette armée composée beaucoup, hein, très bien. Avec des chasseurs germains. Ça c'est... Tiens, de la cavalerie là. Parce que ici on commence avec ça. Une ville de troisième, une cité fortifiée. Un truc qui me demande beaucoup de bouffe. Ça qui nous demande beaucoup d'argent. Donc en fait, je vous conseille vraiment de augmenter d'abord ici les sous. Sinon, donc vous voyez qu'on est en guerre contre les Kituriges, on connaît ceux-là, les Lugiens, les Bastards, tout ça, ils sont encore là, c'est con. Lui, il est en guerre contre nous, contre les Coturinges, les Vendes et les Gépides. En dessous, il y a les unités, là, il y a les trois qu'on connaît, hein, ces trois cons, ils sont toujours là. Lui, il est toujours état client du royaume romain. Je crois qu'ici, de toute façon, il n'y avait pas de territoire, enfin, ça appartient à personne. À part ça, donc tout va bien. Donc, on a aussi une... c'est de la merde, hein, faut se le dire. Voilà, donc ça c'est surtout pour ça que je vais vous le montrer. Donc si vous voulez faire une bonne partie difficile, je vous le conseille. Qu'est-ce qui peut être intéressant de vous montrer maintenant? Pas de bataille, parce que de toute façon les unités elles ne changent pas au niveau graphique, hein, c'est exactement les mêmes. Peut-être... non, pas le Royaume des Francs parce que ça ne change pas trop, c'est juste intéressant. C'est intéressant à jouer le Royaume des Francs perso, moi j'ai joué. J'ai déjà fini une campagne entière, hein. Mais c'était sur mon... Je sais plus ce que c'est, je crois pas que j'ai encore la sauvegarde. J'avais conquis toute la France, j'avais foutu un comptoir ici. Je sais pas comment j'en ai... Non, c'était là que j'en ai foutu, là c'est désert, donc je sais pas comment. J'avais pris ça, j'avais conquis toute l'Italie, une partie de l'Espagne. Voilà, un Clovis, on va dire que c'était... chez moi, c'était le Charlemagne, avec le comptoir en Afrique en plus. Hein. Donc cette présentation des deux modes est maintenant terminée. C'était Lepidus. Je vous dis à plus.